Donc le principe des thérapies intensives, c'est le suivant. J'ai observé depuis plus de 20 ans de pratique psychothérapeutique que dans les mécanismes de défense de certaines personnes qui ont vécu des stress post-traumatiques, qui subissent encore du stress post-traumatique et qui s'allient avec des blessures d'attachement, eh bien pour certaines personnes c'était assez compliqué de sortir de certains mécanismes de défense comme être dans le mental, hein, la rumination mentale. Donc pour ce type de personnes qui ont déjà fait parfois plusieurs thérapeutes ou plusieurs types de thérapies, ils observent régulièrement certaines améliorations, mais ils n'arrivent pas à sortir réellement du problème. Pourquoi? Simplement parce que ces fameux mécanismes de défense, qu'on appelle en ego states des protecteurs, hein, ça peut être des managers, des parties contrôle, ou des pompiers, donc des parties qui cherchent à diminuer la souffrance. Hein, pour mémoire, ça se traduit par des ruminations mentales, des tocs, des phobies, des comportements excessifs, des addictions. Eh bien, pour ces personnes qui sont fortement dans le contrôle et dans le mental, même si vous faites plusieurs sessions par semaine, le problème c'est que les parties contrôle et protectrices ont tout le temps du monde pour se remettre en place et reprendre les bonnes vieilles habitudes parce qu'elles pensent qu'en faisant comme cela, elles protègent évidemment la personne de cette souffrance et elles cherchent à tout prix à l'éviter. Donc, pour éviter ça, ou pour ne pas se faire piéger par cela, j'ai mis en place des thérapies intensives. Donc, c'est vraiment 4 jours, avec 4 à 5 heures par jour de thérapie. En général, 4, la personne est relativement fatiguée. Et dans cette thérapie, on va mettre en place des programmes tout à fait spécifiques pour les personnes, avec une partie évidemment de recherche qu'on peut déjà préparer préalablement pour faire l'anamnèse, la ligne du temps, donc vraiment avoir une carte des traumas, une carte des symptômes et savoir sur quoi travailler et dans quel ordre. Mais on va faire du travail pour revenir dans le corps, donc c'est-à-dire vraiment réapprendre à la personne à se connecter aux émotions, aux sensations, réapprendre au corps aussi à ne pas vivre ça comme un signal de danger, et éviter donc du coup qu'ils se remettent en protection lorsque les sessions sont trop distantes les unes des autres. Et puis, on va également utiliser des techniques plus psychiques, mais aussi plus psychocorporelles, pour pouvoir justement faire vivre à notre système et à nos protecteurs une sécurité, y compris corporelle et émotionnelle. On va aussi évidemment travailler sur l'autocompassion. Je rappelle que dans le travail sur les traumas complexes, les blessures d'attachement, les phases classiques de désensibilisation et de retraitement de l'information, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la situation de la même manière comme on l'apprend en EMDR par exemple ou en EFT clinique, ce sont évidemment des bases, mais il y a souvent une partie qui est oubliée, c'est la reconstruction de la blessure d'attachement. Et ça, c'est donc l'autocompassion, c'est la réparation, et cette réparation ne peut se faire qu'en faisant vivre à l'organisme et à la personne une bienveillance de l'adulte, et en lien avec l'adulte, évidemment, ici, ce sera lui en tant qu'adulte qui devra pouvoir faire vivre à son système intérieur, hein, aux parties infantiles ou plus adolescentaires qui sont bloquées dans le passé, pour qu'elle puisse vivre donc cette expérience et cette bienveillance spontanée d'un adulte. Et c'est évidemment là que l'autocompassion, la compassion prend toute sa place avec la gratitude, la gentillesse et d'autres notions. Donc on va bosser beaucoup sur ce genre de choses pour justement réapprendre aussi à la personne à pouvoir s'aimer elle-même et pas dire je peux m'aimer parce que je suis aimé des autres, mais vraiment revenir dans le bon ordre. Et puis on va terminer souvent par des méditations justement soit compassionnelles, soit d'intention compassionnelle pour simplement nourrir et bien installer tout ça. Les résultats sont assez étonnants parce que effectivement, ben, ça permet vraiment de sortir du blocage. Jusqu'à présent, dans toutes celles que j'ai pu donner, il y a toujours eu des changements fondamentaux et parfois des changements vraiment assez extraordinaires. Vous pouvez retrouver ça sur le site notamment ihuman-mind.com. I, donc I, H-U-M-A-N, trait d'union, mind, M-I-N-D.com. Notamment un témoignage de Nawal El-Fassi qui a vraiment été transformé, tel point même qu'un de ses voisins aveugles lui a même dit, enfin tu as complètement changé, ta voix a changé, tu es beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus vivante, et c'est effectivement une des choses qu'on va observer, c'est que toute cette énergie qui est consacrée à la survie et à l'adaptation,
à la suradaptation, va pouvoir être à nouveau réinvesti dans le quotidien, dans la vie et dans la joie, dans le plaisir d'être dans le moment présent. Et donc au niveau des liens, ça va énormément changer de choses. En tout cas, moi j'ai beaucoup de joie à donner ces thérapies intensives parce qu'on peut vraiment partager avec la personne cette évolution. Ça peut aller de beaucoup de changements à aussi moins de changements, mais une reconnexion déjà avec le corps et les ressentis, les émotions. Et après, évidemment, il peut continuer à y avoir un travail, mais aussi personnel, puisque dans ce type de travail, on autonomise beaucoup les personnes, sans les larguer dans la nature, évidemment, hein, mais on les autonomise pour qu'ils puissent vraiment revivre cette expérience du self, comme on dirait en Ego States ou en IFS, Internal Family System, mais qu'on travaille beaucoup aussi en SEB, Self Emotional Balancing, qui reprend toutes ces techniques et qui a intégré d'autres approches, comme les approches humanistes, les approches de mindfulness, les approches centrées sur la personne, les approches provocatrices aussi, ce qu'on appelle toute la troisième vague des TCC avec le tapping, le FT clinique, les points REMAP, etc. Et donc je vous engage simplement à prendre vos informations. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'écrire tout simplement sur info@yves-wautier, WAUTHIER.com. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis plein de joie, plein de bonheur, et n'hésitez pas à me contacter.